Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'du. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'accomplir la prière, la salat. Sans rentrer dans les détails des piliers, des obligations, des sunan, que vous pourrez retrouver dans une série de cours détaillés dont nous vous partageons le lien en commentaire, Inch'Allah. Avant de pouvoir prier, il faut tout d'abord s'assurer que l'heure de la prière est bien entrée. Puis, être en état de pureté majeure et mineure, ainsi qu'avoir aucune impureté sur son corps, sur ses vêtements ou sur le lieu sur lequel on va prier. Il faut porter des vêtements pour cacher sa nudité et se diriger en direction de la Kaaba, de la Qibla, qui est la maison sacrée de la Mecque. Il y a en islam 5 prières obligatoires par jour. La prière du Fajr, du matin, la prière du Dhuhr, du midi, la prière du Asr, de l'après-midi, la prière du Maghrib, du coucher du soleil, la prière du Isha, la prière du soir. Chacune de ces prières est composée de plusieurs unités de prière, plusieurs rak'ah. Nous allons tout d'abord voir la manière d'accomplir une seule unité de prière, une rak'ah. Puis après cela, nous allons expliquer comment accomplir chacune de ces 5 prières. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». On se met debout face à la Qibla. Puis, nous formulons l'intention dans notre cœur sans la prononcer avec la langue que nous allons accomplir cette prière obligatoire pour Allah. L'intention doit être précisée, c'est-à-dire cette prière de Dhuhr, celle du midi, ou cette prière du Fajr ou du Subh, celle du matin, ou cette prière du Isha, ainsi de suite. Et comme nous l'avons précisé, cette intention est un acte du cœur, est une volonté du cœur précise, et elle ne se prononce aucunement avec la langue. Puis, on lève les mains à hauteur des épaules, c'est-à-dire entre les épaules et les oreilles, et en largeur à hauteur des épaules, les doigts ni trop écartés, ni complètement serrés, les paumes des mains face à la Mecque. Donc on lève les mains en disant Allahu Akbar et on les baisse. Le mouvement des mains accompagne cette parole qui est Allahu Akbar. En disant Allahu Akbar, nous entrons dans la prière. Puis on pose la main droite sur la main gauche sur la poitrine. On peut poser la paume de la main droite sur le dos de la main gauche, comme on peut tenir avec sa main droite l'avant-bras de la main gauche. Au niveau de la poitrine, que ce soit un peu plus haut, un peu plus bas, il n'y a pas de souci en cela. Puis nous récitons à voix basse, c'est-à-dire en prononçant, mais sans élever la voix, l'invocation d'ouverture de la prière, puis la demande de protection contre Satan le lapidé, en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », puis la basmala en disant « Bismillahir rahmanir rahim », tout ceci à voix basse, que ce soit les prières à voix basse ou les prières à voix haute. L'invocation d'ouverture, la demande de protection contre Satan, la basmala se disent toujours à voix basse, même quand on va réciter les sourates à voix haute. Puis, quand c'est une prière à voix haute, nous récitons la Fatiha à voix haute. La Fatiha qui commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand c'est des prières à voix basse, nous continuerons de réciter à voix basse. Quand on dit réciter à voix basse, cela veut dire qu'il faut prononcer avec la langue et les lèvres et qu'il y a un son qui sort mais très faible. Juste de quoi s'entendre soi-même. Après avoir terminé la récitation de la Fatiha, nous réciterons une autre sourate. Puis,
Quand nous avons terminé de réciter l'autre sourate, on laisse un tout petit instant. On lève les mains comme on les a levées au moment du takbirat al-ihram en disant Allahu Akbar et on va en inclinaison. Chaque transition doit se faire avec sérénité et il est obligatoire de marquer une pause dans chaque position. Et là, on met les paumes des mains sur les genoux avec les doigts bien écartés, les bras décollés du corps, le dos bien droit, la tête bien droite et avec nos yeux, on regarde et on fixe des yeux l'endroit de prosternation. Ce que l'on fait aussi quand on est debout en train de réciter. À ce moment-là, en inclinaison, on répète 3 fois ou plus Subhana Rabbiyal Azim. Le minimum valable pour que la prière soit valide est de le dire au moins une seule fois. Mais le minimum pour une prière complète est de le dire au moins 3 fois. Puis, on se relève en toute sérénité en disant au moment de se relever Sami'allahu liman hamidah, en levant les mains de la même manière qu'on les a levées précédemment. Puis une fois relevées, nous disons Rabbana wa lakal hamd et on laisse les bras le long du corps. On garde cette position un court moment. Puis on dit Allahu Akbar et on va vers la prosternation en mettant les mains au sol avant les genoux. Puis, en prêtant bien attention que son nez, son front, les paumes des mains, avec les doigts bien serrés en direction de la Mecque, les genoux, le dessous des doigts de pied ou le bout des doigts de pied touchent bien le sol. Toutes ces parties du corps doivent obligatoirement bien toucher le sol pendant la prosternation. En écartant bien les bras pour ne pas qu'ils soient collés au corps, en levant les coudes pour ne pas qu'ils soient positionnés sur le sol comme les avant-bras des chiens. Quand on est en prosternation, on dit Subhana Rabbiyal A'la. De même que pour l'inclinaison, le minimum valable est de le dire une fois, mais le minimum pour une prière complète est de le dire 3 fois et on peut le répéter encore plus que cela, jusqu'à 10 fois ou plus. Après cela, on dit Allahu Akbar en se relevant pour s'asseoir. Il faut prêter attention à ce que Allahu Akbar soit dit pendant le mouvement, non pas avant de faire le mouvement, ni après avoir terminé le mouvement. Et on s'assoit en positionnant le pied gauche étalé par terre pour s'asseoir dessus, comme vous le voyez, et en levant le pied droit, en appuyant les doigts du pied au sol et le talon vers le ciel. Et on positionne les 2 mains, ni trop serrées, ni trop ouvertes, sur les genoux et le devant des cuisses. À ce moment-là, on répète « Rabbighfirli » 3 fois. Puis, on va vers la deuxième prosternation en disant « Allahu Akbar » pendant le mouvement. Et on se prosterne exactement de la même manière que pour la première prosternation et on répète les mêmes paroles, c'est-à-dire Subhan Rabbiyal A'la. On se lève de cette manière-là en marquant une pause, puis en s'appuyant sur ses poings entre la première et la deuxième unité de prière, ainsi qu'entre la troisième et la 4e unité de prière. Maintenant que l'on a vu la manière d'accomplir une rak'ah, une unité de prière, nous allons expliquer la manière d'accomplir chaque prière parmi les 5 prières obligatoires de l'islam. La première prière est la prière obligatoire du matin, Salatul Fajri ou Salatul Subhi. Pour prier cette prière, on entre en prière avec Takbiratul Ihram en disant Allahu Akbar. Puis nous allons prier 2 unités de prière qui se suivent, comme nous avons vu précédemment la manière d'en accomplir une entière. Nous allons réciter dans chacune des 2 unités de prière la Fatiha et une sourate à voix haute. Puis,
À la fin de la prière, nous allons nous asseoir en iftirash, c'est-à-dire en mettant le pied gauche sous son postérieur et en levant le pied droit, et réciter le tashahhud final, puis les éloges et les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Dans cette position, on pose la main gauche sur la cuisse et le genou gauche, et la main droite sur la cuisse et le genou droit, en levant l'index droit, tout en refermant tous les doigts et le pouce, ou bien en faisant un cercle avec le pouce et le majeur. Pendant tout le temps que l'on récite le tashahhud et les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fixe avec ses yeux son index droit. On laisse l'index fixe, sans le bouger, après avoir récité le tashahhud et les salutations et les éloges sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et avoir dit des invocations que l'on dit après cela, à la fin de la prière, on fait les salutations finales, une fois à droite et une fois à gauche, en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah à droite et Assalamu alaykum wa rahmatullah à gauche. Notre mouvement de tête accompagne notre parole, du centre vers la droite et du centre vers la gauche. Après cela vient la prière du midi, la prière de Dhuhr, qui se compose de 4 rak'at, 4 unités de prière. Nous allons accomplir 2 unités de prière à la suite en récitant la Fatiha et une sourate à voix basse. Quand on dit à voix basse, c'est-à-dire qu'on bouge la langue, les lèvres, mais on chuchote. Puis après les 2 premières rak'at, on s'assiera pour l'assise médiane, le tashahhud médian, en iftirash, c'est-à-dire en posant son pied gauche sous son postérieur et en levant le pied droit. Et on récitera le tashahhud et les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si on le désire. Après le tashahhud médian, on s'appuie sur ses poings et on se relève en levant les mains jusqu'à hauteur des épaules et des oreilles pour la prochaine unité de prière. On récite dans la 3e et la 4e juste la sourate Al-Fatiha, sans y rajouter de sourate, à voix basse. Puis on s'assoit pour le tashahhud final en tawarruk, c'est-à-dire en glissant la jambe gauche sous le tibia de la jambe droite et en posant son postérieur au sol et en levant le pied droit. Dans cette assise, nous récitons le tashahhud final et les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la même manière que nous l'avons expliqué à la fin de la prière du matin. Et on fait les salutations finales. Après la prière du midi vient la prière de l'après-midi, celle de l'Asr, qui comporte aussi 4 unités de prière, 4 rak'ah, et qui s'accomplit exactement de la même manière que la prière du midi, celle de Dhuhr. Puis vient la prière du Maghrib, celle du coucher du soleil. La prière du Maghrib est composée de 3 unités de prière, 3 rak'ah. Les 2 premières unités de prière se récitent à voix haute, la Fatiha et une sourate, et la dernière unité de prière se récite à voix basse avec juste la Fatiha. On fait les 2 premières unités de prière comme on fait la prière du Fajr du matin. Puis, une fois que l'on a fait le tashahhud médian, on se lève directement pour la 3e unité de prière sans saluer, sans faire le salam, et on fait une unité entière à voix basse avec la Fatiha seule, puis on s'assoit pour la dernière assise, pour le dernier tashahhud, en tawarruk, et on fait exactement comme pour toutes les autres prières pour terminer sa prière, sa salat. On fait le tashahhud final, les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des invocations, puis on passe le salam à droite et à gauche, et avec ceci on est sorti de la prière. Enfin vient la dernière prière de la journée, la prière du Isha, la prière du soir, qui se compose, elle,
de 4 unités de prière, 4 rak'a. On priera les 2 premières unités de prière à voix haute avec la Fatiha et une sourate, et les 2 dernières unités de prière à voix basse avec juste la Fatiha. On s'assiera pour le tashahhud médian après les 2 premières unités de prière, puis on se relève pour finir les 2 dernières unités de prière et s'asseoir pour le dernier tashahhud en tawarruk, c'est-à-dire en passant la jambe gauche sous le tibia de la jambe droite et en posant le côté gauche de son postérieur au sol et en levant le pied droit. Et on récite le tashahhud final, les salutations et les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, les invocations et la double salutation pour sortir de la prière. Ainsi, nous avons pu voir ensemble la manière d'accomplir les 5 prières obligatoires par jour en islam. La prière du Fajr, celle du matin, qui se compose de 2 unités de prière à voix haute. La prière du Dhuhr, qui est celle du midi, qui se compose de 4 unités de prière à voix basse. La prière de l'Asr, qui est la prière de l'après-midi, idem, de 4 unités de prière à voix basse. La prière du Maghrib, qui est la prière du coucher du soleil, de 3 unités de prière, les 2 premières à voix haute et la dernière à voix basse. Et la prière du Isha, qui est la prière du soir, de 4 unités de prière, les 2 premières à voix haute et les 2 dernières à voix basse. Toutes ces prières s'accomplissent en islam dans des temps impartis qu'Allah a déterminés. La prière du Fajr, elle se fait après l'entrée de l'heure du Fajr jusqu'au shuruq, c'est-à-dire jusqu'au lever du soleil. La prière du midi, du Dhuhr, elle se fait après que le soleil ait quitté son zénith jusqu'avant la prière du Asr. La prière du Asr se fait du début de son heure jusqu'à un peu avant le coucher du soleil, c'est-à-dire quand le soleil devient jaunâtre, il est proche de se coucher. La prière du coucher du soleil du Maghrib se fait après que le soleil s'est complètement couché jusqu'à avant l'heure de la prière du Isha, la prière du soir. Et la prière du soir, la prière du Isha, s'accomplit dès l'entrée de l'heure de la prière du soir, et ce jusqu'à la moitié de la nuit. Il est préférable d'accomplir ces prières en début de son temps et non pas à la fin. Mais vous trouverez les détails concernant les horaires de prière dans la série de cours détaillés sur la prière. Ainsi, nous avons pu voir la manière d'accomplir la prière en islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.